Salut, ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Oui, je sais, j'ai été un petit peu lazy, un petit peu paresseuse sur la production de vidéos de YouTube, mais ça y est, je recommence. J'ai décidé de fournir de nouveau du contenu gratuit pour ton plus grand plaisir, je l'espère. Si tu ne me connais pas, tu peux aller voir un petit peu ce que je fais. Je suis Laure, éducatrice canin depuis 25 ans maintenant et spécialisée en travail de flair depuis 14 ans. Donc j'ai un petit peu d'expérience. J'ai longtemps travaillé avec des chiens réactifs, donc j'ai pas mal de cordes à mon arc. Et surtout, j'aime apprendre. Ça fait 25 ans que je me forme autour du chien. Et je me dis que parfois, tous ces apprentissages, c'est un peu con de les garder juste pour moi. Raison pour laquelle j'essaye de faire des vidéos de temps à autre ou quand j'ai le temps ou par période afin de partager mon savoir et surtout t'aider avec ton chien. Rentrons dans le vif du sujet. Si tu es ici, c'est probablement que tu as déjà essayé plein de choses pour apprendre l'autocontrôle à ton chien. Parce que oui, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Cette vidéo est inspirée, comme la plupart des sujets que j'aborde, d'un message reçu sur Instagram et je vais te le lire presque mot pour que tu comprennes mieux. Tous les exercices d'autocontrôle que je trouve se font à la balle ou à la nourriture. Et mon chien frustre tellement que je suis obligée d'écourter la séance. Et pour le faire redescendre, je finis par lui jeter une poignée de friandises au sol qu'il cherche pendant un long moment. Si tu te reconnais là-dedans, reste avec moi. Parce que ce que tu vis, c'est pas un échec. Et surtout, la fin de la séance, cette fameuse fouille au sol qu'on propose au chien pour le calmer, c'est en réalité la vraie solution. Sauf que peut-être que personne ne te l'a expliqué jusqu'à maintenant. Et c'est justement ce que je vais essayer de faire. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi la balle, la nourriture utilisée comme ça vont frustrer ton chien au lieu de le calmer. Et là, je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à frustrer. Depuis que je fais passer des tests de cognition aux chiens, j'ai vu plein de choses. J'ai vu des chiens mettre en place des stratégies pour arriver à ce qu'ils voulaient. J'ai vu des chiens mettre en place des stratégies une fois qu'ils avaient compris ce qu'on attendait d'eux ou ce qui était le mieux pour eux pour trouver la bonne réponse. Et c'est aussi passé parfois par avoir des chiens qui, non-stop, pendant tout le test, aboyaient. Ce que j'aurais précédemment appelé frustration, ce qu'il y a quelques années j'aurais considéré comme une problématique, je me suis rendu compte que ça ne l'était pas du tout. Parce que certains chiens, l'aboiement, c'est une stratégie de concentration et pas du tout de la frustration. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai changé mon regard et j'ai pas l'impression, en tout cas, je pense qu'il faut vraiment être très 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 pointu pour identifier si un chien est en train de frustrer ou pas. Parfois, ils sont juste en train de s'exprimer. Parfois, ils sont en train de se concentrer. Ils en ont peut-être ras-le-bol, mais est-ce qu'on peut dire qu'ils frustrent? Voilà. Je n'ai pas la réponse, mais je te laisse réfléchir et la prochaine fois que tu te dis « mon chien frustre », demande-toi s'il n'est pas en train de te dire autre chose. Donc, on a vu que tu pouvais poser de la nourriture au sol. La question, c'est aussi, est-ce que tu peux faire autre chose à la place pour obtenir ce que tu cherches vraiment? On ne va pas parler d'un chien robot qui obéit au doigt et à l'œil, mais un chien qui est bien dans ses pattes, qui est capable de redescendre tout seul, même s'il monte très haut. En 25 ans, j'ai beaucoup vu de chiens qui pouvaient monter très haut et redescendre. Et j'aimerais vraiment te partager cette expérience-là. Avant de commencer, même si on est déjà dans le vif du sujet, 2 choses. La première chose, c'est que cette vidéo est faite pour toi si tu as un chien haut en énergie, un chien très demandeur, un chien de type malinois, un chien de berger ou un chien de travail, ou encore un chien réactif ou un chien qui part en chasse, qui présente des comportements prédatoires. Bref, un chien dont les émotions montent vite et fort. La deuxième chose, voici le plan. D'abord, je vais te montrer le malentendu de départ, la différence entre autocontrôle et autorégulation. Et crois-moi, d'une part, il y a une grande différence et d'autre part, ces 2 termes sont souvent confondus. Ensuite, on verra précisément pourquoi la balle, le lancer de balle et la nourriture peuvent créer de la frustration
Et pour finir, ce qu'on veut vraiment construire chez ton chien. Du concret, des exercices à faire que tu pourras tester dès ce soir, dès cette semaine, dès la semaine prochaine. Reste ici jusqu'au bout parce que c'est dans la dernière partie que je te donne la petite routine quotidienne. Commençons par le cœur du problème. C'est un malentendu ou une mécompréhension que presque tout le monde fait, y compris de nombreux professionnels. Donc il n'y a pas besoin d'être hyper érudit pour faire cette erreur-là. On parle beaucoup d'autocontrôle. Moi, je vois en ce moment, c'est un peu tendance. Ce mot, il est partout. On te dit « apprends l'autocontrôle ». Sans autocontrôle, tu ne pourras rien faire. Bref, on te vend de l'autocontrôle comme un outil magique. Comme si c'était une solution à tous tes problèmes. Mais réfléchis une seconde à ce que ça veut dire concrètement. L'autocontrôle, c'est quand ton chien se retient. Il a envie de quelque chose, par exemple d'aller attraper la balle, de recevoir une friandise, d'aller voir le chien qui passe en face ou le chat. Et il se retient. Mais il se retient grâce à quoi? Il se retient grâce à toi, grâce à ton cadre, grâce peut-être à ton pas bouger. Tu lui as peut-être appris que dans certains contextes, il fallait s'arrêter, te regarder. Bref, quand tu es là, tu gères la situation, ton chien se contient ou tu le contiens quand tu es présent et par conséquent, pour moi, ça implique que tu le contrôles. Le problème, c'est que ce chien-là, il dépend de toi pour gérer tout ça. Si tu enlèves le cadre, tu enlèves la récompense, tu baisses la garde une seconde, eh ben tout s'effondre, tout repart. Parce que à l'intérieur de ton chien, il n'y a rien qu'à changer. L'émotion, elle est toujours là, à pleine puissance peut-être. On a juste mis un cadre autour de tout ça pour qu'il se contienne. Et c'est là que je veux t'amener vers un autre mot, l'autorégulation. L'autorégulation, ça n'est plus se retenir en fait, c'est savoir redescendre tout seul. C'est la capacité du chien à passer par lui-même de l'excitation au calme. Il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin que tu interviennes, il n'a pas besoin que tu le cadres et tu n'as pas besoin de le gérer en permanence. C'est ça, l'autorégulation. Alors, la nuance a l'air subtile et surtout dans les faits, quand on observe finalement ces situations. Mais cette différence, cette nuance, elle est énorme. Parce que dans un cas, tu construis un chien qui se contient, finalement un chien qui est sous tension, en surface. Et dans l'autre cas, tu construis un chien qui est réellement apaisé à l'intérieur. Les émotions d'un côté et de l'autre ne sont pas du tout les mêmes. Je te le dis souvent, c'est la phrase la plus importante de cette vidéo. Un chien calme par contrainte n'est pas un chien apaisé. Du calme, c'est pas du tout la même chose que du mieux-être. Il y a une très très grosse différence. Et tu peux appliquer tous les protocoles du monde, tous les exercices d'obéissance surtout, tous les assis pas bouger devant la gamelle par exemple, ça c'est un truc qui est très très connu. Si tu ne touches pas à l'état émotionnel de ton chien, tu restes en surface. En fait, tu travailles le comportement visible, ce qu'on voit, mais pas ce qui se passe en dessous, à l'intérieur de ton chien. Alors, retiens bien ça, parce que tout le reste de la vidéo en découle. On ne cherche pas à ce que ton chien se retienne, se contienne mieux. On cherche à ce qu'il sache redescendre par lui-même. J'imagine que maintenant tu commences à comprendre les différences. Maintenant qu'on a posé ça, qu'on a posé le cadre, revenons à la question de départ. Pourquoi la balle et la nourriture, dans certains exercices d'autocontrôle, vont poser problème pour beaucoup de chiens? Alors, attention, je ne dis pas que la balle ou la nourriture sont mauvaises. Ce sont des outils et ils sont hyper intéressants. Moi, j'utilise l'un comme l'autre. Le problème, c'est comment on va s'en servir dans ces exercices-là. Si on prend l'exemple de la balle, quand par exemple tu utilises la balle pour travailler l'autocontrôle ou le contrôle, du genre tu la montres et en fait ton chien il doit attendre,
qu'est-ce que tu fais réellement? Tu mets ton chien dans un état d'excitation maximale et tu lui demandes de se contenir dans cet état-là. Alors, tu l'entraînes à attendre, oui, c'est clair, mais tu l'entraînes à attendre sous tension. Est-ce que tu vois le souci? Tu lui apprends pas à se calmer. Tu lui apprends à rester finalement au bord de l'explosion sans exploser. Pour un malinois, pour un chien de travail, c'est un cocktail parfait pour monter en frustration. Ou en tout cas, pour se contenir tellement qu'à un moment donné, c'est comme une cocotte minute, ça va déborder. Et la nourriture, ça va être le même mécanisme, sous une autre forme. La nourriture, pour la plupart des chiens, c'est une motivation très forte. Et si on parle d'un labrador, c'est encore pire. Mais dès que tu vas bloquer l'accès en lui disant « tu attends, pas toucher », en fait, tu vas créer un conflit. Le chien, il veut, mais il peut pas. Et c'est là que, à l'intérieur, ça va monter. Chez certains chiens, ça passe. Chez les chiens qui sont très énergiques, qui sont sensibles, ça va très vite déborder. Et là, il faut que je te parle d'une notion clé, le seuil émotionnel. Imagine une jauge. En bas, ton chien est posé, il est réfléchi, il peut attendre. Plus l'excitation va monter, plus tu imagines que la jauge, elle grimpe. Et arrivé à un certain point, qui va être son seuil, ça bascule. Ton chien bascule. Il n'est plus dans la réflexion, il n'est plus dans la motivation, il est dans la réaction, il est dans l'excitation. Et son système nerveux est en alerte. Et ça, c'est une chose essentielle. Un chien au-dessus de son seuil ne peut pas apprendre à se contrôler. Physiologiquement, c'est pas possible. Le cerveau qui réfléchit, il est hors ligne. On a perdu le chien. Donc, quand tu travailles l'autocontrôle à la balle ou à la nourriture avec un chien qui est déjà très excité, en fait, tu fais l'exercice au mauvais étage de la jauge. Tu demandes du contrôle à un chien qui est justement dans un état où le contrôle est impossible. Et il y a un piège supplémentaire. Plus tu répètes ces exercices excitants, plus tu conditionnes l'excitation. Ton chien, il associe la séance à cette montée, à ce « je fais monter ma jauge jusqu'à péter ». Du coup, ça monte de plus en plus vite et de plus en plus haut. Et c'est exactement pour ça que la personne dont je t'ai lu une partie du message en début de vidéo est obligée d'écourter la séance. Parce que, en fait, son chien déborde. Alors, heureusement, elle s'est vite rendue compte que continuer ce type d'exercice ou une séance comme ça ferait qu'empirer les choses. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait pour le faire redescendre? Elle jette une poignée de friandises au sol. Son chien cherche, il renifle, idéalement longtemps. Et là, magie, tout se calme, son chien se calme. Donc garde bien cette image en tête parce qu'on va y revenir. Sans le savoir, elle a déjà trouvé l'outil. Alors, elle l'utilise comme un pansement à la fin au lieu d'en faire le cœur de son travail. Mais au moins, c'est quelqu'un de responsable et qui a déjà une bonne lecture de son chien et suffisamment en tout cas pour identifier qu'il y avait quelque chose qui partait en vrille. Est-ce que toi aussi, tu as pu identifier ça chez ton chien? Prenons un peu de hauteur, de recul. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Je vais reprendre les mots exacts d'une personne qui m'a écrit parce qu'elle a résumé ça mieux que personne ou même mieux que je pourrais le faire. Elle me disait « J'aimerais que dans le quotidien, mon chien soit plus à même de lâcher prise, notamment sur la prédation, mais aussi sur la réactivité. Que si je le rappelle, il sache mentalement revenir à moi. Je ne cherche pas un robot qui m'obéit au doigt et à l'œil, mais un chien bien dans ses pattes, qui sache redescendre en émotion, même quand ça monte très haut. » Et ça, elle n'est pas la seule. Finalement, c'est ce qu'on veut tous. Mais c'est exactement ça l'objectif finalement. Regarde les 3 situations qu'elle cite, parce que c'est 3 grands tests de l'autorégulation. La prédation d'abord. Alors, je vais plutôt utiliser le mot chasse parce qu'il y a peu de chiens qui prédatent ou qui ont la chaîne complète. Un chien en chasse,
est un chien au sommet de sa jauge. Il n'y a aucun pas bougé qui ne tienne face à ça parce qu'il est très au-dessus du seuil. Ce qu'il faut, c'est pas plus d'autocontrôle dans ces cas-là. C'est un chien capable de redescendre un canal qui va canaliser cette pulsion autrement. La réactivité ensuite. Dans le cas de la réactivité, un chien qui réagit à un autre chien, à un vélo, à un bruit, là encore, lui apprendre à ne plus réagir par contrôle, ça reste de la surface. Tu as le comportement, mais tu n'as pas du tout travaillé sur l'émotion derrière. Et le problème dans cette situation-là, c'est que moins de réactions, c'est pas forcément du mieux-être. Ton chien n'est pas forcément mieux. C'est qu'il vive l'événement avec moins d'intensité et surtout qu'il soit capable de récupérer plus vite. Et si je prends le rappel pour terminer, mais un rappel particulièrement, pas juste un chien qui physiquement court vers toi, ce qu'on veut, c'est que sa tête aussi, elle soit là. C'est pour ça qu'elle dit revenir mentalement. Et c'est parfait. Un chien qui revient physiquement, mais dont le corps est encore tout tendu et orienté vers le lapin qu'il a vu, il n'est pas vraiment revenu. On veut qu'il soit capable de se reconnecter à toi, dans sa tête, pas que physiquement. Et même quand l'environnement l'appelle ou l'aspire ailleurs. Donc tu vois, dans ces trois cas, on observe bien que ce n'est pas une question d'obéissance. On peut avoir un chien qui obéit parfaitement, mais qui n'est pas là mentalement. C'est une question de régulation émotionnelle. La vraie réussite, c'est finalement pas mon chien m'obéit, c'est mon chien, il s'est passé de l'excitation au calme par lui-même. Bon, maintenant que tu as compris tout ça, place au concret. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait à la place de la balle et de la nourriture frustration? On va utiliser l'outil le plus puissant et le plus sous-estimé que ton chien possède, son nez, et par extension du coup, le flair. Et c'est pas une lubie. Quand un chien il renifle vraiment, il est concentré, il cherche, il se passe quelque chose de physiologique. Son rythme cardiaque baisse, sa respiration ralentit. Alors, pas forte chaleur, mais en temps normal. Et surtout, son système nerveux bascule du mode alerte vers le mode récupération. Renifler pour un chien, c'est un apaisement en soi. C'est exactement le contraire de la balle qui, elle, va exciter. Et c'est pour ça que la fameuse fouille au sol en fin de séance fonctionne. C'est pas un hasard si mon chien ou si le chien du voisin il se calme en cherchant des friandises. C'est pas le fait de manger qui va calmer, c'est le fait qu'il y ait cette recherche qui va être vraiment utile pour le système nerveux. Donc l'idée, ce que je te propose, c'est d'arrêter d'utiliser le flair comme un pansement à la fin, mais d'en faire un véritable outil de travail. Maintenant, je vais te donner 3 exercices du plus simple au plus construit. Le premier exercice, la fouille de décompression. Il y a de plus en plus, j'observe des gens qui le font. Tu prends une poignée de croquettes ou de petites friandises, ou si tu veux faire plaisir à ton chien, tu prends de la knacky, et tu les éparpilles dans l'herbe ou dans un tapis de fouille ou dans une zone limitée. Puis, tu laisses ton chien chercher à son rythme, sans le presser. Il n'y a pas d'objectif, on ne cherche pas la performance. Ce qu'on veut, c'est vraiment de l'amener à brancher son nez et à redescendre. Et là, il n'y a pas besoin de faire ça 15 heures, 2-3 minutes suffisent et c'est même déjà beaucoup. Tu peux l'utiliser par exemple après une situation excitante ou simplement comme rituel de calme. Deuxième exercice, la recherche d'une odeur cible. Là, on structure un peu plus. Tu apprends à ton chien à chercher une odeur précise. Ça peut être une petite boîte qui contient une odeur dédiée, par exemple. Ton chien, il va devoir donc la chercher, il va devoir réfléchir, il va devoir résoudre des puzzles aériens. Et cette concentration, ce travail de réflexion, c'est exactement ce qui fait travailler la régulation. Quand il fait ça, il est dans son cerveau pensant, pas dans la réaction. Et ça, c'est la base du nosework. Exercice numéro 3, intégrer le flair dans des situations qui posent problème. Et en fait, c'est là que tout va se lier. Pour la prédation, le chien qui chasse,
ou la réactivité, le principe est toujours le même. On travaille sous son seuil. Tu vas exposer ton chien à une version très atténuée de ce qui pourrait le déclencher. Ça peut être travailler très loin, ça peut être faire les choses en douceur ou à une distance où il perçoit, mais pas la distance où il va déjà déborder. Et là, tu proposes une recherche au sol. Tu transformes le moment de tension en moment de flair. Petit à petit, en fait, ton chien il va apprendre que dans ces contextes, c'est plutôt mieux, ou en tout cas c'est bien, de brancher son nez plutôt que de s'enflammer. Et tu verras son seuil de réaction augmenter petit à petit. En fait, il va être en mesure de plus en plus proposer du flair dans des situations qui vont lui paraître critiques. Il va lui-même sentir que voilà, la jauge est en train de monter. Et moi, je l'ai vraiment vu. On a des chiens qui, au lieu de justement de monter en excitation, au lieu de peut-être partir en chasse, au lieu d'aboyer sur le chien qui est en face, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pouf, on les voit qui mettent le nez au sol pour s'autoréguler d'eux-mêmes. Mais évidemment, avant ça, il va falloir pratiquer. Pour le rappel mental, c'est pareil. Plutôt que de le rappeler contre la chasse par la contrainte, tu peux utiliser une recherche comme point de reconnexion. Alors ça va peut-être prendre du temps parce que si ton chien a ces comportements-là depuis plusieurs mois, plusieurs années, ça ne va pas se régler en 2 coups de cuillère à peau. Mais en pratiquant ces exercices, en fait, tu vas lui fournir, en tout cas lui dire, voilà, il y a une autre option. Il y a l'option, tu pars en courant derrière le chat, ou il y a l'option, tu renifles et on fait un truc ensemble. Ce que ça va faire, c'est que le nez va ramener le chien dans sa tête. Et dans sa tête, il te retrouve, il est capable de nouveau se connecter à toi. Maintenant, les erreurs à éviter parce qu'elles sont fréquentes. La première erreur, c'est de croire qu'il faut fatiguer physiquement ton chien. Un malinois épuisé physiquement ou un border collie épuisé physiquement, c'est souvent un chien qui va être encore plus speed parce que en fait, tu entraînes un athlète et ça va booster son excitation. On ne cherche pas la fatigue, c'est pas pareil, on cherche le calme. C'est 2 concepts complètement différents. Deuxième erreur, enchaîner les répétitions excitantes. C'est mieux de faire 3 minutes de flair posé que 20 minutes de lancer de balle. Évidemment que tu peux par exemple lancer la balle à la fin d'une séance de recherche. Et c'est ça qui va faire que tu vas alterner et que ton chien va pouvoir se réguler. Troisième erreur, s'arrêter trop tard. Attendre que le chien explose. Donc apprends à lire les signes de montée et propose le flair avant le débordement, pas après. Et une dernière chose importante, sois patiente avec toi-même. Souvent, notre premier réflexe, c'est de se dire « Ah, peut-être que je m'y prends pas bien ». Honnêtement, si tu utilisais les exercices classiques à la balle et à la nourriture, tu faisais simplement ce qu'on voit partout. C'est pas toi le problème, c'est l'approche. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que ça se change. On récapitule, parce que je veux que tu repartes avec de la clarté. 3 réflexes à garder en tête. 1. Vise l'autonomie, pas l'obéissance. Tu veux pas un chien qui se retient grâce à toi. Tu veux un chien qui sait redescendre tout seul. 2. Travaille toujours sous le seuil. Un chien au-dessus de sa jauge ne peut pas apprendre. Baisse l'intensité jusqu'à ce qu'il puisse réfléchir. Et 3. Utilise le flair pour le faire redescendre, pour faire redescendre l'émotion. Souviens-toi que le nez calme. Fais-en ton outil principal, pas un pansement que tu vas utiliser en fin de séance. Et maintenant, je te présente la mini-routine à tester cette semaine ou ces prochains jours. 1 à 2 fois par jour, 2 à 3 minutes de fouille de décompression. La prochaine fois que tu sens ton chien monter avant qu'il déborde, propose-lui une recherche au sol plutôt qu'un exercice de contrôle. Observe ce qui se passe et tu vas voir la différence. Si tu ne devais retenir qu'une phrase de cette vidéo, ce serait celle-là. On ne veut pas que ton chien se retienne. On veut qu'il sache redescendre. C'est
toute la différence entre un chien qui est sous pression, sous contrôle, et un chien qui est vraiment apaisé. On arrive au bout de cette vidéo, mais j'aimerais bien avoir ton retour. Dis-moi en commentaire sur quel exercice ton chien frustre le plus, lequel est le plus dur, la balle, la nourriture, l'attente. Raconte-moi, je lis tout et ça m'aide pour faire de prochaines vidéos. Si tu veux aller plus loin et si tu veux apprendre à mettre tout ça en place pas à pas avec ton chien, je te mets en descriptif le lien vers mes formations. Il y a également le Nosework Club où c'est un abonnement que tu peux résilier à tout moment et je t'accompagne pas à pas dans tous ces apprentissages. N'oublie pas de t'abonner et surtout, prends soin de ton chien, apaise-le, ne te contente pas de le contrôler. À très vite!